Voilà, ça fait déjà 2 heures que je marche, donc je m'autorise une petite pause en pleine forêt, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est hyper tranquille. J'ai quand même marché 1 heure et demie pour rejoindre ce chemin. 1 heure et demie de goudron, j'en avais un peu marre. Donc voilà, ben, je profite pour vous présenter mon sac. Alors il est quand même pas petit, c'est un 36 litres. Voilà. Alors du coup j'ai emmené ça, parce que j'ai pas eu le temps d'attendre l'autre filtre, le mini Sawyer. Donc je suis parti avec le Live Straw. Voilà, mais vous voyez, ben, quand on le renverse, ça coûte pas. Voilà, donc je pourrais pas me faire à manger avec. Donc je peux juste boire, parce que c'est déjà pas mal. C'est quand même bien. Donc voilà, alors le sac est pas petit, et heureusement que dedans, j'ai rien. Oh merde, il y a un caillou. J'ai rien à bouffer, hein, heureusement. Voilà, donc bah, évidemment, il n'y a que du matériel. Un petit duvet, trousse de secours, un petit chargeur solaire pour recharger le portable le soir. Voilà. Et puis également de quoi dormir, de quoi boire. Ici une machette, ici de l'autre côté. Voilà, et j'ai également un sac banane devant pour y mettre. Ici, j'ai quelques barres de céréales ici. Voilà, pour les moustiques, parce que bord des étangs, ça va piquer. Ici, carte avec boussole, voilà, et un porte-gourde. Donc le sac est quand même pas léger, hein. Il est pas lourd, mais c'est pas léger, quoi. Donc voilà. Heureusement que dedans, j'ai rien à bouffer, sinon j'aurais porté 30 kilos. Bon allez, à bientôt, peut-être pas ce soir. Ciao. Voilà, ça va être le premier remplissage de ma gourde, parce que je suis à sec. Voilà. Donc, dans 2 petites secondes, je dévisse le bazar, et on va les remplir. Tac. Là, ça paraît clair de partout de toute façon. Il y a de la grenouille, hein. Il y a de la grenouille, hein. Il y a de la grenouille, ma couille. Et voilà, alors il va falloir qu'il y ait une limite de remplissage. Pourquoi, j'en sais rien. Voilà, on y est. Alors, cool. On va pouvoir boire un canon de l'eau fraîche. On remet le filtre dessus. Tac. Hop. Et voilà, prêt à boire. Elle est bonne. Bon, bah là-dedans, il doit y avoir au moins, je sais pas, 12 000 grenouilles, des petites. Pas d'appétit? Non, non, non. On laisse tranquille. Voilà, bah là c'est le décor que je vais rencontrer tout au long de mon périple. Voilà. Le départ d'un héron là-bas. Waouh, magnifique. Une carpe qui a sauté en même temps que le héron passait. Et là, il y a 5 minutes, il y avait un martin pêcheur. C'est magnifique. C'est magnifique. Martin pêcheur, hop là, qui est passé là-bas. Je sais pas si vous l'avez vu. Splendide. Et là-bas, une palombe qui décolle. Voilà, donc c'est la région des Dombes, la région aux 1000 étangs. Donc c'est une région assez riche au niveau de la faune, de la flore. Donc je pense que ce soir, pour manger, j'aurai pas de problème. Voilà, je profite, je m'en mets plein les yeux. Le héron qui est là-haut, à la cime des arbres, tranquille.
Bon bah voilà, premier bivouac. Bon alors c'est pas un bivouac de rêve, hein. J'aurais espéré mieux. Mais bon, j'en ai marre de marcher, 4h30 voire presque 5 heures de marche, j'en ai un peu plein les grolles, hein, donc j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc voilà, pour ce soir ça se fera comme ça. Je suis comme au bord d'un étang, je me suis baigné, je me suis lavé, je suis propre, je sens bon, la vase. Voilà, un peu de linge qui sèche. Ici, je vais me faire une petite popote. Alors je suis tellement claqué, j'ai pas le courage ni de pêcher, ni de ramasser quoi que ce soit. En plus, au bord de l'étang, il y a pas de plantes intéressantes. Donc ce soir, je vais amener une boîte de thon, heureusement. Donc ça va être un bouillon de thon ce soir avec des mûres. Voilà, ça me cale un peu le bide. Et puis demain matin, tranquillement, je pourrai pêcher, tranquille. Voilà, là, j'ai plus le courage du tout. Voilà, je suis un peu claqué. Bon, voilà, le décor pour ce soir. Bon, c'est bien, mais il y a mieux. Il y a mieux. Voilà, allez, à demain, bonne nuit à tous. Bon, bien voilà, deuxième journée. J'ai pris la pluie, vous voyez, c'est encore menaçant derrière. C'est encore tombé, ou cette nuit, ou tout à l'heure, j'en sais rien. Donc là, il est 13h45. Je vais arrêter de marcher, j'en ai plein le cul. Donc on va se reposer un peu. Et j'ai eu du bol de trouver ça. Et oui, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est une cabane de pêcheur ou de chasseur, j'en sais rien. Donc ça va être mon bivouac luxe pour cette nuit. Voilà, je dormirai par terre parce qu'il n'y a pas de quoi mettre le hamac. Donc voilà, il y a même un barbecue, une petite chaise, nickel, une table. Donc voilà, ça sera mon bivouac pour cette nuit. Je serai au sec. Ok, allez. Bon, bah ce soir, je vais commencer à bien manger. Donc voilà, un petit poisson-chat, des feuilles de plantain et je vais faire une petite soupe avec. Voilà, j'aurais bien aimé trouver un petit peu de kénopode, mais j'en ai pas trouvé. Donc c'est pas grave. Voilà, donc petite soupe ce soir. Soupe de poisson aux herbes. Bon appétit. Bon bah voilà, je quitte ma cabane de pêcheur, direction un autre bivouac. Voilà, donc j'ai bien dormi cette nuit, dans cette petite cabane bien au chaud. Et je n'ai pas été emmerdé par des sangliers comme la nuit dernière. Hein. Voilà, parce que la nuit dernière, les sangliers m'ont fait chier un peu toute la nuit. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Alors un conseil, quand vous partez comme ça sans nourriture, pensez à être un peu opportuniste, c'est-à-dire à ramasser tout ce que vous pouvez en chemin et ne pas attendre d'arriver au bivouac pour chercher à manger. Hein, parce que là, s'il n'y a rien, bah, vous n'aurez absolument rien. Donc cherchez bien, quand vous marchez. Là, c'est la saison des mûres, donc je mange pas mal de mûres dans la journée. Je mange également du sirop dès que j'en trouve. Donc je mange un peu toute la journée. Et puis en chemin, vous pouvez ramasser également, alors évitez au bord des grands chemins, parce qu'il y a des chiens ou des renards qui pissent dessus. Mais un peu en dehors des chemins, dans un champ par exemple, de ramasser du plantain, du kénopode, du pissenlit, ça tout le monde connaît. Alors si vous avez d'autres connaissances en plantes, allez-y. Pour arriver déjà au bivouac avec un truc à bouffer. Parce que le premier soir, j'étais un peu trop confiant et ben arrivé sur place, ben, j'ai rien à manger. Donc le premier soir, j'ai rien mangé. Donc pensez bien à ramasser et être opportuniste. Le bon petit truc, vous ramassez, un sac banane, vous mettez dedans, et le soir, vous mangez. Et puis tout ce qui est petits fruits, tout ça, c'est des vitamines, c'est du sucre. Donc à manger au fur et à mesure de la journée. Voilà, c'est un petit conseil comme ça, de bien ramasser au fur et à mesure de l'avancée de votre périple. Bon allez, parce que là j'arrive sur une route, ça va être bruyant. À tout à l'heure. Bon, alors voilà ce que j'ai ramassé en chemin. Des bonnes petites mûres, bien sucrées, bien noires. Parce que là, il y a un petit coup de mou. Il est 11h. Un petit peu de sucre. Et on va se faire une purée énergétique. Voilà. Tac. Papier dans la poche. Hein. Voilà, on remue, on écrase bien ça. Et là, on a encore 1 heure ou 2 devant nous de. Oh, j'ai un train de maïs avec. Bon. Alors, on va soulager du maïs, c'est pour pêcher. Je vais essayer de pêcher derrière. Il y a encore un bel endroit. Voilà. Sympa. Endroit. Donc voilà, je vais manger ma petite purée énergétique et puis je mettrai à la pêche. Donc, en espérant que ça morde, hein, parce que je ne suis pas un grand pêcheur, moi, devant l'éternel. Allez. Bon, alors au menu, il est quasiment 15h. Voilà, une soupe de feuilles de consoude et une belle brochette de petits poissons blancs que j'ai pêché là. Voilà.
Donc on mange bientôt. Voilà. C'était pêché dans ce joli cadre presque idyllique. Je suis tout seul, peinard. Voilà, super top. Donc mon dernier repas, parce que ben là il est 15 h, mais ce soir ben je mange chez moi. Le petit périple est terminé, ça m'a bien plu. Voilà, donc ben, à très bientôt. Salut. Bon non, la consoude, c'est meilleur que le plantain. Ça a plus d'effets bénéfiques sur le corps. C'est meilleur, ça se mange mieux. Par contre, le petit poisson, ça, faut l'empêcher 15 000, ça ne me dérange pas. Hein. Ça c'est vraiment trop bon. Voilà. Donc j'ai passé quasiment 3 jours en pleine nature, sans emmener à manger quasiment. Je suis pas mort. Voilà. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai même pas faim. À aucun moment j'ai eu faim. Quand on est à la maison, on mange comme des ogres, on a tout le temps faim. Et dans la nature, on mange quasiment rien, et j'ai pas faim. Pourtant j'ai marché. Je pense que la faim, c'est psychologique. On se prépare à manger peu, bon, on n'a pas beaucoup faim. Parce que j'ai mangé quasiment rien. Quand je dis quasiment rien, c'est quasiment rien. Hein. Là, la conso des 5 poissons, ou 6 poissons, je sais plus. Hein. Ah, c'est fait, hein. C'est bon. Parce que hier soir, le poisson-chat, avec le plantain, c'était une soupe de vase. Hein. Ah ouais, c'était tout avec le goût de vase, c'était dégueulasse. Mais bon, avec ça, j'ai mangé. Hein. Voilà. Mais ces petits poissons là, des petits gardons, je sais pas quoi. Ça, c'est trop bon, ça, grillé comme ça. Voilà. Donc, 3 jours, pas seul, parce qu'il y a du monde autour de moi, hein, il y a des villages, ça, passer la nature. Voilà. Ben, c'était bien agréable. Un sac un peu lourd, à revoir à la baisse. Quoi, je sais pas, mais à revoir à la baisse le sac, c'est sûr. Et puis moins marcher, parce que j'ai trop marché en fait, je me suis peut-être fatigué les jambes, pour rien. Dans le prochain coup, je marchais beaucoup moins. Et plus je cherchais à bouffer. Voilà. Quitte à aller chasser un petit peu. Quoi, on n'a pas le droit? Ah merde. Ah merde. Pas le droit d'aller chasser pour manger? Ah merde. On va faire alors. Je vais pas emmener un poulet rôti avec moi, hein? Non? Merde alors. Pas chasser. Ça reste à voir. La suite au prochain épisode. Là j'ai pêché. Pour tout vous dire. Il y a des fils. Il y a du fil dans les haricots verts. J'ai pêché dans un étang qui n'est pas à moi, qui est privé. Donc ces poissons, quelque part, c'est pas les miens. Je m'en tape. C'est pas 5 poissons qui va merder le mec qui a l'étang. Voilà. Alors on ne peut pas chasser, on ne peut pas recueillir de champignons, on ne peut pas pêcher, on ne peut pas quoi. Respirer sans la droit quand même encore. Voilà. Donc j'ai pêché dans un étang qui n'est pas le mien. Pas grave. Ça emmerde personne. Ça va faire chier personne. J'ai rien abîmé. J'ai fait un petit feu dans un trou que j'ai enterré. Voilà. Que j'ai arrosé pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Je me suis bien passé. 3 jours sans nourriture, du commerce. Allez, ciao. Perché? Perché? Perché sono un monello? Perché? Perché? Perché sul senza cuore nel cervello? Perché? Sono libero e giocondo? Perché? Perché? Sono nato giramondo? Perché? Perché?